Bon après-midi à tous, il est 13 h en Guinée. Bienvenue dans cette édition d'information dont voici les titres. De la RTG encore a été rétabli au niveau de ses fonctions. L'information a été arrêtée par le ministre de la Télécommunication. Toujours en Guinée, pour parler encore des exploitations minières, des jeunes qui sont sans emploi, diplômés, peinent à trouver de l'emploi à Boufa. La situation est devenue inquiétante. Plus de précisions, c'est dans ce journal. Bonjour à tous. Les forces vives de Guinée ont appelé leurs militants à une manifestation pacifique ce mercredi pour la défense des droits et libertés et pour le retour à l'ordre constitutionnel. Sur l'axe, le Prince, boutiques et magasins sont restés fermés et l'armée a été déployée pour empêcher tout regroupement. La circulation est restée fluide. Cependant, à Koza, un groupe de jeunes a tenté de barricader la route, mais il a été empêché par les forces de sécurité. Reportage Mamadou Tanouba. L'axe Le Prince a été fortement militarisé ce mercredi 17 mai. Au rond-point de Bambeto, le dispositif sécuritaire déployé est composé de policiers, de gendarmes et des éléments de l'armée. Impossible pour la presse de filmer. Aucun manifestant n'a sorti la tête à cet endroit, souvent théâtre de violence entre militants des forces vives de Guinée et agents des forces de sécurité. À Koza, le dispositif sécuritaire est moins important. La circulation est fluide. À 10 h, un petit groupe de manifestants tente de barricader la route, mais des agents de la gendarmerie et de la police interviennent rapidement pour le retour à l'ordre. Nous sommes maintenant à Wanindara, un quartier réputé chaud de la haute banlieue de Ratoma. Ici, le président du conseil du quartier, foncièrement opposé aux manifestations, est lui-même descendu sur le terrain. Nous souffrons. Je suis là pour sensibiliser, de demander aux gens de ne pas être passifs, attendre qu'on vienne brûler un pneu devant chez toi et qu'on lance un lacrymogène chez toi et toi tu aspires ça alors que tu n'es pas fautif. C'est ça mon point de... C'est ça ma sortie. J'ai fait le tour de mes 4 secteurs. Depuis le matin, je suis sur pied. Je suis passé même dans les lieux où on vend la drogue. J'ai dit consommez, dormez ici. Mais n'allez pas sur la route pour barrer. Celui qui va barrer là-bas aujourd'hui, il va rencontrer nos résistances qu'il n'oubliera jamais dans sa vie. La réquisition de l'armée pour 72 heures par le ministre Morikonde de l'administration du territoire pour empêcher les manifestations appelées par les forces vives de Guinée fait suite aux multiples violences enregistrées dans les précédentes manifestations. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, veut taire toutes les critiques à son égard sur la récente libération des activistes Fonike Mengue et compagnie. Dans sa communication, Alphonse Charles White a donné les raisons qui ont prévalu à sa décision sous la médiation des religieux. Reportage en Soubaï Lobalde. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, veut taire toutes les critiques à son égard sur la récente libération des activistes Fonike Mengue et compagnie. Dans sa communication, Alphonse Charles Wright a donné les raisons qui ont prévalu à sa décision sous la médiation des religieux. Ça a été la décision la plus difficile de toute ma vie. J'ai toujours dit, l'application de la loi, si ça n'a pas brûlé la France, ça ne brûle pas la Guinée. Mais si c'était le cas, on l'appliquait là, je l'ai dit. Et ça n'a pas changé. Hein. On dit non, mais pourquoi cette fois-ci vous l'avez fait? Je vais vous expliquer les raisons. Une décision difficile, certes, mais pleine de sens au regard du ministre de la Justice. Alphonse Charles Wright a dit ne regretter sa position accordée aux leaders religieux dans cette affaire. Je suis magistrat. Tu peux m'apprendre la procédure. J'ai occupé toutes les fonctions judiciaires. Toi, tu peux m'expliquer la loi. Je suis désolé. Mais le mobile et la raison, je ne regretterai jamais cette décision. Les amis qui me connaissent m'ont appelé. Eh Charles, on ne te reconnaît plus.
J'ai dit, mon ami, oui, c'est vrai. Mais sauf que j'ai une éducation. Plus loin, Alphonse Charles Wright a déclaré sa déception de constater que les manifestations soient toujours à l'ordre du jour au sein des forces vives de Guinée. Même ceux qui appellent la manifestation ne peuvent pas maîtriser. Tu as lui-même fait que tu ne peux pas éteindre. Oui. Tu allumes le feu que tu ne peux pas éteindre. Nous, au nom de la paix, au nom de la quiétude sociale, on a dit d'accord, les religieux, nous sommes derrière vous. On dit oui, si on fait ça, on dit c'est Charles qui est ceci, cela. Si Charles fait ça, vous verrez que tout est fini. Je l'ai fait au nom de la paix. Mais est-ce que ça a arrêté la chose? La justice va continuer à faire son travail sur tous les cas de violence et de tuerie enregistrés pendant les manifestations, a promis le garde des Sceaux. Les enseignants contractuels menacent d'aller en grève le 22 mai sur toute l'étendue du territoire national. C'est une annonce faite ce mardi par la Coordination nationale des enseignants contractuels communaux de Guinée pour exiger le paiement de leur arriéré de salaire, une manifestation qui risque de perturber le bon déroulement des examens de fin d'année. Marema Boiba, reportage. La situation des enseignants contractuels communaux de Guinée est loin de connaître son épilogue. Après de nombreuses réclamations auprès des autorités, ces enseignants passent à la vitesse supérieure. À quelques semaines des examens nationaux, ils menacent d'aller en grève pour exiger de l'État le paiement de plusieurs mois d'arriérés de salaire. Et chaque année, c'est devenu une habitude à l'État, nous traîner jusqu'à la veille des examens. On demande maintenant, faites l'examen, priorisez les enfants, après la situation sera réglée. Et cette fois-ci, c'est les promesses là maintenant qu'on en a marre. Donc nous déclenchons maintenant à une grève générale illimitée jusqu'au paiement des arriérés. En tant qu'il n'y aura pas de satisfaction, à partir de lundi, dans les 33 préfectures de la République de Guinée, y compris Kassa, les 34 préfectures, tous les coordinateurs des différentes préfectures seront en grève avec les anciens contracteurs. Les sittings seront organisés devant les DPE, les mairies et les préfectures, y compris même les gouvernements, pour nous faire entendre. La Coordination nationale des enseignants communaux de Guinée ne compte pas fléchir face à la situation. Ils envisagent d'utiliser toutes les voies de recours pour avoir gain de cause. Donc nous allons utiliser les voies méthodiques et pour pouvoir nous faire entendre auprès des autorités et auprès du président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya. Parce qu'aujourd'hui, lui-même, il sait réellement qu'à l'intérieur, ça n'étudie pas. Et on ne peut pas évaluer une partie de la Guinée, on laisse une partie de la Guinée. Donc, en tant que les nouvelles autorités, nous utilisons toutes nos voies et toutes les stratégies encore. En ce qui concerne ce mouvement de manifestation des enseignants contractuels prévu le 22 novembre prochain sur toute l'étendue du territoire national, la question qu'on se pose est de savoir si rien n'est fait, comment va se terminer les examens nationaux qui sont prévus du 5 au 20 juin 2023. Fana Souma, directeur général de la RTG, et Adama Mohamed seront rétablis ce jeudi dans leurs droits. C'est ce qui ressort du moyen de l'entretien entre les syndicalistes de la RTG, le ministre de la fonction publique et celle de l'information et de la communication, tenu hier mercredi au département de tutelle sous l'instruction du Premier ministre Bernard Gomou. Après 2 semaines de débrayage, ces travailleurs trouvent finalement un consensus. Ils étaient massivement mobilisés dans la nuit de ce mercredi pour entendre la décision finale. Suivez le syndicaliste Saint-Martin au micro de Mamaïsata Tawel Kamara. Le camarade secrétaire général de la fédération syndicale, d'autres conseillers de la COSATRE qui sont restés dans l'ombre, le frère Babou Bakar, trésorier, à monsieur le Premier ministre, qui a usé de sa sagesse, pas de son autorité en tant que Premier ministre, mais qui a usé de sa sagesse dans la résolution de cette crise en instruisant à son ministre de la fonction publique d'écouter les partis, les différentes parties pour un départ. Aujourd'hui, de nous entendre à nouveau, mais qui nous a demandé de revenir à la base, au niveau de notre famille, la famille de ministère de l'information et de la communication,
Lorsqu'un sage parle, vous parle, ayez le sens, l'intelligence de lire entre les lignes. Quand on vous dit dans une résolution qu'il y a de la fumée blanche, dites-vous que tout est en notre faveur. Ça n'a pas été facile. Mais ce qui a joué aussi en notre faveur, c'est que depuis les premières rencontres, c'est pourquoi nous vous demandions de patienter et de laisser le journal passer. Nous avons respecté l'autorité de l'État. En retour, cette autorité, à travers M. le Premier ministre, ne pouvait que nous aider dans nos démarches. Nous n'allons pas rentrer, imaginez depuis 16 heures. Question ou pas, nous fêterons demain ensemble. Disons gloire à Dieu et nous, de notre côté, nous vous disons grand merci. La fumée blanche a jailli de ces négociations. Demain, nous fêterons ensemble. Rentrons en paix. C'est bien beau, vous êtes sur vos réserves. Parce que tout simplement, depuis 2 semaines, pratiquement près de 2 semaines, on vous dit attention, attention. On ne peut pas aussi courir de gros risques pour revenir vers vous. Cette fumée blanche, nous la célébrerons ensemble demain avec vous. La préfecture de Boffa est aujourd'hui l'une des localités où l'exploitation minière est en plein essor. Malgré cette présence des entreprises minières, l'employabilité des jeunes reste encore un défi à relever. Aujourd'hui, la plupart des jeunes diplômés de Boffa sont au chômage. Ils se disent être marginalisés dans les sociétés minières à Boffa. Nombreux sont ces jeunes qui passent la moitié de leur temps dans le quartier par manque d'emploi. D'autres, par contre, se lancent dans le taxi-moto et dans l'entrepreneuriat pour subvenir à leurs besoins. Reportage Lansana Fofana. L'emploi des jeunes reste une préoccupation majeure en République de Guinée, particulièrement dans les zones minières. Ici, dans la préfecture de Boffa, plus d'une dizaine de sociétés minières exploitent le sous-sol. Mais l'accès à un emploi digne des noms dans les sociétés minières est devenu une épreuve difficile pour les jeunes diplômés de cette localité. Sekou Nabi Silla est un diplômé. Il a participé à plusieurs tests de recrutement, mais sans succès. Le jeune passe aujourd'hui la moitié de son temps autour du thé. Sekou Nabi, quant à lui, dénonce les conditions de travail des rares jeunes de Boffa qui travaillent dans les entreprises minières. Sur le terrain, j'ai vu même des jeunes de Boffa qui transportent, c'est-à-dire les poubelles des Chinois, en âme et conscience. J'ai vu les enfants de Boffa qui sont nés ici, grandis ici. Je les vis dans les sociétés de sécurité. Bon, ils n'ont pas un emploi garanti digne de nom, honnêtement. Honnêtement. Et à tes parents, tout le monde te voit. Qu'est-ce que tu pourras pas, c'est pas l'avenir ça. C'est pour cela que beaucoup de jeunes de Boffa ont quitté ici. D'autres ont voyagé. Ils ont choisi clandestin pour aller. La plupart des jeunes diplômés de Boffa sont au chômage. Ils disent ne rien savoir sur l'importance de la présence des entreprises minières dans leur localité. Pour joindre les deux bouts, ces jeunes sont obligés d'exercer certaines activités comme taxi-moto. C'est le cas de Mamadou Kamara, diplômé en mécanique au CFB de Boké. Au niveau des motards, nous, on n'a pas vu d'importance. Donc je ne peux pas parler des autres jeunes, mais la plupart des jeunes qui sont dans la commune font taxi. Donc je peux dire que la société ne font rien pour ces jeunes-là. Autre difficulté des jeunes de Boffa est le manque d'infrastructures pour leur épanouissement. La maison des jeunes se trouve dans un état de délabrement total, une situation qui plonge cette couche juvénile dans un désespoir sans précédent. Les jeunes de Boffa n'ont pas un lieu où se récréer. Notre maison des jeunes n'est pas équipée. Vous voyez, même si on a une conférence ou quelque chose au sein de la maison des jeunes, il y a des échos à l'intérieur. Vu que le centre n'est pas aménagé, c'est difficile de s'entendre à l'intérieur de la maison des jeunes. Donc ici, toutefois que les jeunes n'ont pas d'espace de loisirs, ils n'ont pas d'infrastructure. Vous voyez combien de fois ça peut pousser les jeunes à faire de n'importe quoi. À Boffa, les jeunes disent être marginalisés dans les sociétés minières. C'est pourquoi ces jeunes exigent le respect du contenu local inscrit dans le code minier. Ceci pour leur permettre de bénéficier des avantages des entreprises minières implantées dans leur ville natale.
Ainsi prend fin cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Bon suite de programme sur nos antennes.